seulement ton corps, mais aussi à l'extérieur de ta sphère. Tu vérifies que tu n'emmènes avec toi aucune pollution. Ok, est-ce que vous allez bien? Oui, Thomas, c'est bon? Fabienne? Oui, Ça va. Diane? Tout le monde va bien. Ok, alors maintenant on est tous les quatre ensemble. On est tous les quatre ensemble. On se vérifie l'un l'autre. On augmente nos fréquences. Et on vérifie que tout le monde va bien. Est-ce que tout va bien? Oui, j'ai Oui. l'impression. Tout le monde va bien. Ok, alors on augmente nos fréquences. On peut même se prendre les mains dans les mains. On est tous en cercle et on augmente nos fréquences. On les augmente. Ok. Maintenant, j'aimerais qu'on aille regarder deux, trois choses. La première chose, j'aimerais qu'on aille voir cette espèce de couvercle qu'il y a sur la Terre. J'aimerais que vous alliez le voir, ce couvercle. Couvercle. Oui, cet égrégore qu'il y a autour de la Terre. Comment vous le voyez? Ça dépend duquel. Hein. Effectivement. Mathieu, avant que tu parles de couvercle, moi je sentais une pression. Je vais te donner ce que j'ai ressenti. Donc, je disais il allait falloir en parler. C'est comme quelque chose qui appuie. Alors, je ne sais pas si ça concerne encore le couvercle dont tu parles, mais c'est quelque chose qui appuie comme ça, tu sais. C'est comme si nous, au-dessous, on était un petit peu pressés, donc Ok, oppressés. d'accord. Ok, très très bien. Est-ce que vous voyez qu'il est, ce couvercle ou cette pression, peu importe comment on l'appelle, a augmenté par rapport à d'habitude? Pour moi, oui. D'accord. En fait, je ne sais pas ce qu'on doit regarder exactement, Mathieu, puisqu'on a vu tellement de D'accord. choses ces Non, derniers non. temps, différentes espaces, égrégores, etc. Ah oui. Je sais pas quelle partie regarder. Alors peut-être que tu pourrais aller regarder si un mécanisme a été mis en place par les forces obscures, je vais les appeler comme ça, pour contrer une éventuelle vague qui pourrait arriver bientôt. Est-ce que quelque chose t'apparaît? Alors là, je vois exactement ce que Thomas il a vu l'autre jour. Ok, Et qu'est-ce que je tu vais vois? le laisser de décrire puisqu'il a vu très minutieusement ce que c'était. Franchement, c'était trop intéressant. Bah, cette histoire de Je m'en rappelle pas. les astéroïdes plates avec les colonnes, les piliers et les êtres sombres au milieu. Mhm. Mais ça va me gêner. Dis-le si tu veux, mais ça va me gêner là, dès que j'ai du mal. Ok, alors Parce que je raconte tout le faisons temps de à trucs. neuf. Regarde Pourquoi juste ce que tu tu as dit vois. C'est pas grave, c'est pas grave. On prend les informations que l'on a aujourd'hui. Mhm. Ok, on se concentre là-dessus. On oublie ce que vous avez pu voir avant. D'accord. Car selon mes informations, c'est quelque chose aurait été mis en place lundi dernier pour contrer une éventuelle vague pour nous faire nous éveiller. Est-ce que vous avez quelque chose par rapport à ça? Oui, Thomas. Euh, oui, c'est pour ça que je vais parler d'autre chose pour pas perdre mon image là. Je sais pas ce que c'est. En fait, il y a deux choses que je vois. Il y a une sorte de d'énorme pilier, on va dire, qui est sur la surface de la Terre. J'ai du mal à cibler où exactement. Et je sais pas s'il est tout seul, s'il est seul. Et si tu veux, donc je vois à la surface un pilier qui sort de je ne sais où, Mhm. subtilement. Et en parallèle, enfin au-dessus, mais j'ai l'impression que c'est pour faciliter plus qu'autre chose, il y a deux traits. En fait, il y a des courbes
énergétiques qui sont un peu en vague, tu sais, qui se croisent là comme ça, qui sont liés à ce pilier. Comme je sais pas ce que c'est. Enfin, je sais pas, ça répond à ta demande, mais je sais pas exactement ce Oui, que oui. c'est. Très très bien. Regarde alors ce pilier et prends l'information de ce que c'est. Il est le fait qu'il soit relié à la Terre, c'est pas. Je comprends que c'est utile, et qu'il y a l'idée derrière de détourner. En fait, c'est ça qui est étrange, c'est que il y a vraiment l'idée de détourner une énergie, l'énergie de la Terre. Et ces courbes-là que je vois énergétiques, Mhm. déjà, moi, je peux pas m'empêcher de. Enfin, bref, il faut me penser à quelque chose, mais bref. Mais voilà, elles sont pas là pour. En fait, elles donnent cette sensation par rapport à ce qui a été dit juste avant. C'est cette chose qui Mhm. était le couvercle. Le couvercle, tout à l'heure, je voyais vaguement une sorte de. Comme si que le ciel était, tu sais, noir. Et qu'il y avait, mais Mhm. voilà, partout. Et la pression là de Fabienne, sur le coup, je la voyais pas, mais je la ressentais, ça collait, je trouve. Et en fait, c'est espèce de lignes énergétiques là qui se courbent entre elles. C'est comme si qu'elles étaient liées à ce ciel noir qu'elles alimentaient ce couvercle en quelque sorte. Mais Ok. Maintenant, ce que j'aimerais que l'on fasse, c'est... Alors oui, Diane. Alors moi, ce que je vois, c'est plutôt une structure comme une espèce de structure métallique en aluminium. Ça ressemble à ça. Ça semble même. C'est parce que je ressens une légèreté. Je ressens pas forcément quelque chose de très très lourd, mais ça fait Mhm. comme ça, comme une structure en aluminium d'une échelle, une espèce d'échelle un peu comme la Tour Eiffel, mais juste, mais pas avec plusieurs faces. C'est comme si c'était une échelle, si tu veux, plantée comme ça, Mhm. et qui séparait une dimension. J'ai l'impression que ça sépare une dimension. C'est comme si ça traversait des plans, que Mhm. ça s'était planté dans la terre et que ça permettait, si tu veux, comme de séparer deux choses. J'ai D'accord. le sentiment que ça sépare deux plans et que ça permet de monter et de descendre. Ok. Et je vois ça que autour, l'espace est sombre, évidemment. Ouais. Ok. Alors, vu que c'est l'énergie de la Terre, on va aller voir Gaïa. On se déconnecte de ce que vous avez vu et vous allez voir Gaïa. Elle doit être très au courant de ce qui se passe. Alors, déjà, vous vous présentez, hein, comme on a l'habitude. Vous vérifiez que c'est bien elle. Et on va lui demander comment elle va. Oui, Diane. Ben, pour moi, je sais pas où elle est, mais ça fait déjà un moment que le matin, quand je vais me connecter à elle, elle était Mhm. partie. Elle avait quitté la Terre. Mhm. Elle avait comme été dans les affres de l'accouchement. Après, Mhm. chaque fois il y avait une autre étape. La première fois, c'était vide, c'était pas elle, c'était d'autres. Mhm. Et c'était comme si je suis obligée de redire tout ce qui s'est passé en fait, parce que sinon on comprend pas. Mhm. Elle était plus donc à l'endroit où je me connectais avec elle. Et Ok. donc j'ai demandé à toutes les autres êtres qui étaient là où est-ce qu'elle était. Ils avaient des espèces de draps mouillés, empilés. Et j'ai vu comme une espèce de dragon derrière, mais lumineux. Et j'ai dit, c'est quoi ça? Prends ta forme originelle et tout. Et puis il me dit, ben, je suis le feu qui couve, le feu purificateur. Et après, j'ai vu une espèce de chaudron avec un feu en dessous Mhm. pour représenter le feu purificateur. Et donc, ce qui se passait, c'est que les êtres féminins qui étaient là, avec leur pile de draps mouillés, le mettaient autour du fantôme de Gaïa, qui était Mhm. allongé, et ils la recouvraient avec ses draps. Et j'ai demandé pourquoi, et ils m'ont dit c'était parce que c'était ce qui allait rester de Gaïa sur la surface de la Terre qui n'allait pas ascensionner. Et c'est comme Ok. si en recouvrant Gaïa avec ses draps mouillés, ils allaient la protéger ce reste-là, cette histoire, si tu veux, d'elle, pour que le reste de l'humanité puisse avoir accès un jour à cette partie-là. Et donc, elle, Gaïa, elle était Ok. partie en voyage. Elle a Sur un autre accouché. plan. Elle a accouché, elle a mis un enfant.
la future essence de la nouvelle Terre au monde, et elle est partie en voyage. Et là, ce matin, elle était et là, je l'ai retrouvée. Elle est en train de se préparer, de se faire une beauté. Alors, Voilà. j'aimerais que tous les trois vous connectez bien avec Gaïa, vérifiez que c'est bien elle. Ok. Et maintenant, j'aimerais que vous lui demandiez si elle sait que ce système de prise d'énergie, pour créer un portail, ou en tout cas un couvercle, on va appeler ça toujours comme ça, est-ce qu'elle en est au courant? Moi, ce que j'ai vu, Mathieu, pendant que Diane parlait, je vais revenir sur ce que j'ai vu sur cette vision parce que je l'ai vu. Je suis d'accord avec ce qu'elle a vu sur le fait qu'elle a accouché d'une nouvelle elle-même en fait sur un autre plan, ça oui. Le reste aussi d'ailleurs, c'est pas ça la question. Mais ce que j'ai vu après, je suis revenue sur elle actuellement en ce moment et je l'ai vue comme comme quelqu'un de malade en fait, un être Ok. dans sa partie 3D qui est en train de se secouer. Et quand elle se secoue, tu vois, elle fait comme elle expulse d'elle, de ses entrailles, on va dire, comme des choses qui sortent. Et j'ai été surtout attirée, mon attention a été attirée par comme des vaisseaux. Ça ressemblait à des drones. Je me suis rapprochée, je voyais que c'était des petits vaisseaux, mais qui venaient, qui sortaient de dessous, qui étaient comme à l'intérieur. Ok. Ce qui me donne, et j'avais déjà vu ça lors d'explorations qu'on avait faites, que dans la terre creuse, en fait, à l'intérieur, il y a des peuples éveillés, enfin des êtres éveillés, mais il y a aussi des êtres, des forces obscures, comme tu les nommes, qui interagissent aussi avec ces systèmes. D'accord. Ok. Et les vaisseaux qui sortent, je les vois sortir comme ça. Il y en a quelques-uns qui sont aussi qui sont responsables d'une certaine façon, mais pas complètement, de cette pression qu'on peut ressentir. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Est-ce que Gaïa est au courant de ce mécanisme qui est mis en place? Oui, Diane? Moi, la seule chose qu'elle me dit, c'est qu'elle dit ça ne me regarde plus maintenant. Ça ne m'appartient plus. D'accord. Ça, j'ai Ok. fait ma part. Ok, Thomas? Moi, déjà, depuis tout à l'heure, sa réaction, c'est de se sentir comme bafoué. Ou... En fait, c'est étrange parce que il y a d'un côté l'idée de se sentir bafoué ou utiliser à mauvais escient, si je puis dire. Mais d'un côté, elle prend de la distance sur cette chose. Il y a deux esprits un peu, pas forcément contradictoires, mais qui se mélangent. D'accord. J'aimerais que vous lui demandiez si elle est au courant de cette vague. Alors j'imagine que oui. Qui fera ascensionner? Et qu'elle vous la montre si elle existe déjà. Oui, Thomas. Alors, c'est drôle parce que instinctivement, vu que c'est le mot vague, je m'attendais à ce qu'elle montre quelque chose qui vient d'en haut. Et elle m'a fixé là un plan où euh, devant moi, enfin, elle montre des gens lambda entre guillemets, enfin n'importe, je sais pas qui c'est. Et Mhm. c'est comme si qu'à l'intérieur d'eux, subtilement parlant, ça bouillonne comme l'eau qui bouillonne et que les bulles montent. C'est ce que ça montre. Je sais pas ce que c'est, je sais exactement ce que ça représente, mais il y a une élévation dans ce sens-là. D'accord. Diane? Il y a Oui, C'est comme une Thomas? sorte de changement de plan en même temps. Enfin, de Ok. fréquence plutôt, on va parler. c'est le feu c'est le feu sous la marmite. C'est le feu purificateur qui fait bouillir, qui fait monter les énergies. En fait, moi, j'ai vu quelque chose qui venait justement du bas. Cette fois, ça vient ça fait comme une espèce de mouvement comme ça qui revient, et c'est pas forcément visible. Et, et- et cette vague-là, par contre, moi, je la sens comme très confortable, et je vois qu'il y a l'enfant de Gaïa dedans. C'est comme Ok. s'il était là, et que si tu te positionnes dessus, ça ressemble un petit peu à certaines chaises longues très confortables, tu vois, si tu veux. Mhm. C'est comme si tu te positionnais dessus, sur cette vague, tu y restes dessus et tu y es amené avec.
dans ce mouvement, tu vois, de confort et de ber- euh, d'oscillation. Ouais, c'est comme si tu peux te laisser porter. C'est ce que ça me dit. D'accord. Et ça t'amène, moi je vois toujours le mouvement qui va sur la droite. Et tout ce qui est ancien, ça va sur ma gauche. Alors je sais pas si c'est une D'accord. image, mais en tout cas c'est ce que je vois. Ouais. Très très bien. Maintenant, si vous êtes donc avec Gaïa, j'aimerais qu'on pose une question. J'aimerais vous dire, l'ascension, enfin cette vague, n'aura pas lieu pour Pâques. Elle aura lieu pour un autre moment. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Moi, j'ai vu, j'en reviens sur la question d'avant hein, pour répondre à la Mhm, question ce que tu viens de poser. mhm, J'ai vu la vague que je l'ai vue comme de l'amour. Vraiment, c'est une vague d'amour qui émane de Gaïa, qui mhm. émane de cœurs humains aussi, qui se sont réveillés, qui se réveillent encore, et qui viennent aussi du cosmos. Quand je dis du cosmos, des divers univers, et bien sûr Ok. de la source. Donc j'ai vu cette vague comme si elle enveloppait vraiment la Terre. Tu vois, vraiment quelque chose qui Mhm, l'enveloppe. L'ascension n'aura pas lieu à Pâques. Il n'y a pas de date prédéfinie. C'est pas possible dans notre terme en mhm. temps humain Terrestre. de définir une date. D'accord. D'accord. Ouais, je suis Très- d'accord. mhm. Est-ce que cette vague est déjà partie dans le cosmos? Est-ce que vous la voyez? Oui, très nettement. Ok. Diane, est-ce que tu peux... Fabienne, excuse-moi. Est-ce que Oui, tu peux me dire ce que tu... je vais dire ce que je vois. C'est parce que je l'ai déjà vu tout à l'heure. En fait, c'est que si tu te projettes sur un autre plan, il n'y a pas de passé, de présent, d'avenir. Moi, je vois que c'est quelque chose qui est déjà dans l'avenir, mais qui est Mhm. revenu, si tu veux, dans notre moment présent. C'est comme Ok. ça la seule façon dont je peux l'expliquer. D'accord. Donc oui, elle est déjà là. D'où arrive cette vague, cette énergie? Si vous remontez, vous arrivez sur quoi? D'où elle arrive, mais comme Fabien vient de le Mhm. dire, en fait, de Et si elle arrive différentes du choses. cosmos? C'est-à-dire qu'elle vient de Gaïa, ça j'ai compris, de nous, mais du cosmos. Donc si elle vient du cosmos, elle vient d'une partie extérieure. Euh, je sais pas, quand tu regardes une planète et que tu vois un anneau autour, Mhm. eh ben, c'est ce que je suis en train de voir avec notre Terre. C'est comme s'il y avait un anneau qui se constituait autour de la Terre. Thomas, tu vois la même chose, c'est ça? Oui, c'est exactement ce que j'allais te dire. Je vois la Terre, je vois ce qui semble être, je pense, la source ou le Soleil. D'ailleurs, je n'ai pas fixé dessus parce qu'en effet, mais c'est collé justement à cette boule. En effet, il y a comme un anneau, exactement ça. Enfin, je vois pareil, qui vient comme bah, du coup se rapprocher de la Terre. Ouais, pareil, tout autour. Ok, Mm. Et d'accord. je peux rajouter une chose, Mathieu, c'est que Oui. la pression qu'on a aperçue tout à l'heure, elle vient de, quand je l'ai dit, il y a plusieurs raisons. Il y a la raison donc des forces obscures qui appuient, mais il y a aussi la raison de l'élévation qui appuie aussi. Donc ça Ok, fait de multiples pressions, selon mon sentiment. d'accord, d'accord. Ok, ça confirme deux, trois choses, je vous les dirai après la session. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse une enquête, et vous me dites si ça vous résonne en vous, sur le pouvoir de l'amour. Euh, The The power of power of love. love. Ça y est, on va En faire du chant. chorale. Alors, Trop bien. vous déconnectez complètement de tout ça, vous remerciez Gaïa. Oh. On a pris deux, trois informations dont on avait besoin pour savoir un petit point sur la situation entre nous. Ok, maintenant j'aimerais que l'on se concentre sur le mot amour. Et vous prenez un peu des informations juste avant que je commence. Vous les prenez, et je vais faire une introduction. Alors,